de dire protection et responsabilité. Mais dans les avantages, il a souligné le simple fait que les droits des DDH ont été clairement définis. Est-ce qu'il ne s'agit pas, je ne sais pas, c'est contradictoire ou c'est juste dans les cadres de la continuité? Veille à ce que les défenseurs des droits de l'homme fassent clairement leur travail. Mais quelque part, il y a cette injonction qui a été donnée il n'y a pas très longtemps au sujet de F90 et on demande de l'argent. Y a-t-il pas une contradiction entre cette disposition, notamment l'article 13, et cette instruction qui a été donnée au DDH de payer ce qu'ils ont déjà payé pour les uns, peut-être pour les autres, on pourrait voir dans quelle mesure et comment naturellement faire pour que tous les défenseurs des droits de l'homme aient des cartes naturellement pour leur protection. Donc nous sommes en cours, nous allons peut-être vous mettre au courant de toutes les démarches que nous sommes en train de mener. Mais jusque-là, nous avions annoncé dans la session passée que compte tenu des moyens, vous le savez bien que nous, que l'État congolais met en place des institutions, mais des fois il n'y a pas suffisamment de moyens et que donc nous ne faisons pas payer, mais chacune de personnes qui se sentira dans l'intérêt d'avoir cette carte, elle devra contribuer quelque chose parce que nous on n'a pas vraiment ces imprimés de valeur et des fois on est en train de penser peut-être sur l'obtention d'une imprimante appropriée pour ce faire. Donc nous vous tiendrons informés les moments à venir. Merci. Bon, nous assumons cette collaboration dans plusieurs sens. Et le premier sens, c'est participer aux organisations ou aux activités des organisations de droits de l'homme. Nous les invitons également. Nous sommes dans plusieurs plateformes au niveau des provinces et c'est dans ce sens que nous assurons notre collaboration. Nous intervenons même pour les cas. Nous intervenons pour défendre les causes des défenseurs de droits de l'homme. Et voilà. En fait, l'État congolais a pris beaucoup de mesures et la première mesure, c'est cette même loi qui assure même de mesures, qui nous donne des mesures de collaboration avec les organisations des droits de l'homme. À l'article 11 de cette même loi que nous avons débattue, la loi de 2023, dans cette loi, il est prévu que la CNDH doit donner aux organisations qui agissent en solo des numéros nationaux pour leur fonctionnement, mais également à l'article 16, il est dit que les organisations de droits de l'homme doivent donner des rapports au sein de la Commission nationale des droits de l'homme et réserver une copie au ministère de la Justice. Et ça, c'est à titre de collaboration.